Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Bonjour Budget. On se retrouve légèrement tardivement ce mois-ci pour faire la mise en place du budget de juin. Tout simplement parce qu'il y a fait que y avoir des rebondissements dans cette préparation de budget. Il faut savoir que je fais toujours mon budget aux alentours du 20-25 du mois en cours pour le mois suivant. Et malheureusement, ce mois-ci, entre ce que j'avais prévu et ce qui s'est passé dans la réalité des faits, il y a eu pas mal de changements. J'ai dû m'adapter. Et donc, pour ça, j'ai dû attendre d'être sûre pour fixer mon budget avec vous en vidéo. Donc, pour rappel, je suis salariée en entreprise en 30 heures semaine. Et j'ai également une micro-entreprise. Là, j'ai rajouté la case petit plus parce que souvent je fais encore des petites ventes à côté parce qu'avant j'avais ma boutique d'articles budget que j'ai stoppée. Mais il me reste quelques articles que je vends à perte, on peut le dire clairement, puisque je les vends moins cher que ce que je les ai achetés à mon fournisseur. Mais ça me permet encore de récupérer un petit peu l'investissement que j'avais fait. Donc j'ai ça. J'avais aussi prêté de l'argent il y a plusieurs années à quelqu'un pour acheter sa voiture. Et normalement, il est censé me rembourser tous les mois. Vous verrez que ce mois-ci, il devait me rembourser 200 €. Bon, il va me rembourser 0. Et il n'a pas jugé bon de me prévenir, en fait, avant le début du mois. Donc voilà, bref. Ce mois-ci, non, je vais peut-être finir la présentation. Au niveau de ma situation personnelle, je vis seule avec mes 2 enfants. Enfin, enfants. Ça reste mes enfants, mais ce ne sont plus des enfants. J'ai ma grande qui a 23 ans, qui vit par intermittence à la maison. Et j'ai mon grand de 21 ans qui, lui, est à 100% à la maison et qui est en alternance depuis 1 mois et demi. 1 mois, je sais plus trop. Enfin bref, depuis peu de temps. Et avant ça, il était déscolarisé et complètement à ma charge depuis 3 ans. Ma fille ne travaille pas non plus puisqu'elle a des soucis de santé et qu'il y a un dossier qui est en cours de mise en place avec la MDPH, mais on ne sait pas encore trop ce que ça va donner. Donc je pense qu'une fois que tout ça est dit, on va pouvoir commencer. Non, autre précision, je précise que jusque-là, il n'y avait pas de case voiture, assurance voiture, etc., puisque je n'ai pas le permis, mais que ça va changer puisque à 42 ans, à l'aube de mes 42 ans, je me suis inscrite au permis. Et donc d'ailleurs, c'est une case qu'on va devoir devenir rajouter ici, puisque j'ai versé, j'ai dû payer par carte un petit montant pour finaliser cette inscription. Bon, maintenant que tout ça est dit, on peut commencer. Au niveau de mon salaire, donc de mon revenu de salarié, j'ai 1 500 €. Au niveau de mon revenu de micro-entreprise, comme ce mois-ci, je ne vais pas avoir de loyer puisque j'avais été double facturée de toutes les charges sur l'année précédente. Du coup, je vais avoir 1 mois de loyer gratuit, même un peu plus d'ailleurs, vous verrez ça le mois prochain. Hop, alors micro-entreprise, du coup, je vais me verser que 1 300, comme ça me permet de laisser un peu de trésorerie pour faire gonfler pour la fin de l'année. C'est pas plus mal. Cashback, 30 €. Et petit plus, alors ici j'ai 80 € de parrainage Revolut que l'une d'entre vous a utilisé pour créer un compte Revolut. Et j'ai 50 € de vente d'une collègue à ma soeur. Et également 30 €, pareil, que l'une d'entre vous a fait sur la boutique. Donc ça, je n'ai pas compté, mais ça fait, j'ai dit 50 plus 80 plus 30. Égal, ça fait 160 €, alors qu'ici, il y aurait dû y avoir 360 €. Bref, du coup, on va s'adapter. Peut-être vous montrer un peu... Oui, voilà. Alors, 1500 plus 1300 plus 30 plus 160 égale 2990 €. Hop, donc loyer ce mois-ci, il n'y en a pas. Électricité, on va être à 414 € ce mois-ci. Assurance habitation, un peu moins de 20 €, mais j'arrondis à 20. Téléphone pour ma fille, 20 €. Téléphone et internet ce mois-ci, 70. Ça, c'est un remboursement que j'ai à faire, mais comme ça va être sur plusieurs mois, je l'ai mis ici dans les charges fixes. On est à 70. Yonos, j'ai pas compté ça, Yonos. Du coup, j'ai eu 38.
Non, j'ai des bêtises. 42 plus 28 plus 18. On est à 88 de Yonos ce mois-ci. Hop, frais bancaires 10 €. Stockage 10 €. C'est pour tout ce qui est cloud, etc. Canva 12 €. CapCut 10 €. YouTube Family Premium 24 €. Et ChatGPT 24 €. Ce qui fait un total de... Alors, 414 plus 20 plus 20 plus 70 plus 70 plus 88 plus 10 plus 10 plus 12 plus 10 plus 24 et plus 24. 772 € de charges fixes ce mois-ci. C'est appréciable. Je vous jure que c'est appréciable. Ça va un peu compenser ça, même si de base... j'avais prévu que j'aurais pas de loyer ce mois-ci et que je pensais gonfler un peu plus mes épargnes. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on s'adapte. Au niveau des courses, ce mois-ci, bah écoutez, comme mon fils ne mange plus du tout à la maison le midi, qu'il a sa carte ticket resto avec son employeur, que moi je mange là un coup sur deux, enfin bref. Du coup, je vais baisser à 350 €. Il y aura 200 € en carte bleue et 150 € en cash. Tabac pour ma fille, 50 €, ça ne change pas. D'ailleurs, il faut que je rajoute ici, parce que maintenant, je vais lui donner un peu plus d'argent, en plus de son tabac. Sortie resto, voilà, pour celles qui ne me suivaient pas l'année dernière sur TikTok, il faut savoir que l'été, je sors et je profite beaucoup plus que l'hiver. Je supporte pas l'hiver, ni l'automne, mais par contre, c'est vrai que printemps-été... j'aime bien profiter un peu plus, donc je vais mettre, vous allez voir, des plus grosses enveloppes à ce niveau-là. Donc ça va être 200 € pour ce mois-ci en sortie resto. Ça sera tout en carte bleue. Anniversaire ce mois-ci, ça sera 40 € et ça sera en espèces. Beauté, 140 € toujours parce que je fais ongles de main, ongles de pied et extension de cils. Parce que voilà, ça me simplifie la vie le matin et que ça me fait du bien aussi. Je me suis privée pendant des années et donc maintenant il est temps que je pense aussi à moi. Shopping ce mois-ci, bah écoutez, comme on n'est pas parti en vacances depuis plusieurs années, on a pas mal de choses à acheter. Et donc, comme ça va être les soldes, etc., je ne vous ai prévu une enveloppe de 300 €. Boulangerie, là ça sera pas tout en carte bleue, mais je ferai mon calcul plus tard hors caméra parce que là je sens que je vais partir dans tous les sens et que c'est pas du tout structuré. Alors boulangerie, je vais mettre 40 €, 10 € par semaine, extra 40. Permis du coup j'en ai eu pour 103 €. Et ma fille, donc je vais déjà verser, je sais plus combien j'ai versé, 50 pour son argent de poche. Et 60 pour ses solaires, 110. Et voilà. Donc je vais compter tout ça. Donc 200 plus 150. J'espère que vous voyez, oui. Plus 50, plus 200, plus 40, plus 140, plus 300, plus 40, plus 40, plus 103, plus 110. Pfiou! Normalement, c'est pas aussi élevé que ça, mais c'est parce que ça, c'est bien bas par rapport à d'habitude. Alors, 1373 €. Donc, je vais arrondir à 1370. Les 3 € seront comblés. J'avais un solde bancaire, il me restait un petit résiduel de 6-7 € quand j'ai eu mon salaire. Vu que j'ai pas coupé ma feuille en deux ni que je l'ai perforée, je retourne simplement. J'ai plus de feuille à 5 donc je me suis adaptée mais je l'ai pas coupé donc. Hop, je retourne donc à reporter. On a dit ça fait 2990 moins 772 moins 1370 égale, il va nous rester 848 € à reporter. Tac. Donc, dans les anniversaires, ce mois-ci, je vais mettre 20. Sachant que ça, c'est la provision pour 2026. Je ne vais pas du tout y toucher cette année. Noël, je continue sur la même voie, je mets 50. Maison et régule, 50 €.
Vétérinaire, je mets 20. Vie sociale, bah écoutez, comme j'ai déjà mis une enveloppe à 200, je vais juste mettre 20 histoire de me faire encore un petit pécule pour les vacances parce que je pense que c'est même sûr, cette enveloppe-là, je l'emmènerai pour mes vacances. Électroménager, je vais mettre 50. Permis, j'ai mis 200. J'ai mis parce qu'en fait, quand j'ai été m'inscrire, j'ai également inscrit mon fils. Et donc, j'ai versé 500 € et il restera une partie à donner la prochaine fois. Vacances, je vais mettre aussi 200. Stock alimentaire, je vais mettre 30. Et ça, je ne sais pas encore si je vais mettre. Je vais regarder combien ça fait déjà. Là, vraiment, je reconstruis mon budget avec vous. Alors, moins 20, moins 50, moins 50, moins 20, moins 20, moins 50, moins 200, moins 200, moins 30, égale, il reste 208. C'est ça? J'ai un doute. 30 plus 200, plus 200, plus 50, plus 20, plus 20, plus 50, plus 50, plus 20, égale 640. Ouais, c'est ça. Moins les 840, il reste 200. 200, sachant que je garde, hop, pour le me-time, 20 €. Et je rajoute pas au budget ce mois-ci exceptionnellement le défi 52 weeks parce que je vais le faire qu'avec la clôture. Là, vu que j'ai très grosses enveloppes en variable, voilà, je ne vais pas me rajouter ça. Donc je fais moins 20 déjà. Et ça fait 180. 180, je vais garder... ça, je mets rien dedans. Concert tatou, je mets 30. Et je vais mettre 20 en santé. Hop, et je vais me garder une marge de 130 €. La marge est au cas où. Au cas où, si j'ai une facture qui est plus grosse que prévu, si je fais un achat qui est plus gros que prévu, c'est voilà, comme j'ai dit, même si je me suis fait de très belles enveloppes de ce côté-là, on n'est jamais à l'abri, surtout au mois de juin. Juin, juillet, août, je vous le dis, c'est les mois où vraiment je suis un peu plus en freestyle et je me reprends à la rentrée. Sachant que là, bon bah voilà, hein, comme dit, il va y avoir les vacances qui arrivent à grands pas. Ça fait des années qu'on n'est pas parti en vacances. J'ai bien l'intention de nous faire plaisir. Et donc, bah ça se prépare. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce budget. Alors il sort très tard, hein, puisque là aujourd'hui, au moment où je filme, on est le 9. Oui, je dis pas de bêtises, on est le 9. J'ai déjà pas mal de choses qui ont évolué dans ce budget-là. Puisque bah, moi je vous dis, j'ai validé mon inscription permis, j'ai inscrit mon fils également. Donc ces enveloppes-là sont vides. J'ai déjà versé quasiment tout l'argent pour j'ai versé tout l'argent pour ma fille. Enfin bref, du coup ça a déjà pas mal bougé, mais bon, je pouvais pas vous faire un point de situation sans vous avoir posé mon budget. Donc c'est maintenant chose faite. N'hésitez pas à me dire de votre côté ce que ça donne dans votre budget, si tout se déroule comme prévu. Et en attendant, bah, je vous dis à très bientôt. Bisous!